je me demande combien de temps je peux tourner sans m'arrêter. Hé, reprends-toi. Ok. Ouais. Bon, je veux le gâteau. Oh, du gâteau, super, je vais le faire le plus cool. N'importe quoi pour ma petite fille. Facile, je suis un professionnel. Que serait un gâteau sans une délicieuse crème? Je mets doucement une croûte, une autre crème, une autre croûte, une autre couche. Je vais faire quelque chose d'intéressant. Super, un gâteau en forme de cœur pour ma marque préférée. Je vais le décorer un peu en plus. Je prendrai de la crème fouettée. Oh oui, c'est pas mal du tout. Et j'ajouterai des chocolats sur le dessus. Marco va adorer. Et je vais mettre bien sûr des Maltesers et des M&M's. Et je vais vous montrer à quoi doit ressembler le gâteau. Je vais le couper en deux. Je vais poser une moitié sur l'autre. Je vais découper le milieu et le retourner. Avec la crème colorée, le gâteau ressemblera encore plus à un arc-en-ciel. Regardez, je vais mettre juste ça comme ça. Ouais, et ça va être super joli, je suis sûre et certaine. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais lisser cette crème. Je vais ajouter de jolis petits yeux et la bouche. Ça, c'est là que ressemble à un vrai chef-d'œuvre. Vous n'avez aucune chance, je vais gagner. Le gâteau n'a pas besoin d'être joli du tout. L'important, c'est qu'il ait bon goût. Cette montagne ne ressemble pas du tout à un gâteau. C'est horrible. Mais je n'ai pas encore fini. Maintenant, mon gâteau va aussi devenir brillant. Faisons fondre du chocolat coloré. Ajoutons des paillettes. Beaucoup de sprinkles. Les filles adorent ça. Ouais, c'est juste génial. Cool. Maintenant, c'est vraiment génial. Mon gâteau va gagner. C'est sûr et certain. Regardez, ça va être super bon. Ouais, génial. Waouh, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais mon gâteau est quand même le meilleur. Waouh, quel beau gâteau lumineux. Je pense que je vais commencer avec ce gâteau. Awesome! Tellement délicieux. Je vais essayer le gâteau de mamie. Les bonbons, le chocolat. Ouais, ce sont mes préférés. Oui, génial, j'adore. Et c'est quoi ce gâteau bizarre? Bon, je vais essayer. Non, ça n'a pas bon goût du tout. Le gâteau du chef a gagné. Ouais, je vous avais dit que je gagnerais. Voyons qui fait un meilleur chocolat chaud avec des marshmallows. Chocolat chaud, je suis d'accord avec ça. Ah oui, bien sûr, t'auras du chocolat chaud. C'est aussi simple que cela. Bon, on doit commencer à cuisiner. Mon secret pour un délicieux chocolat chaud est qu'on s'y ajoute la part de chocolat préférée de Margot. Je le remue bien et je le verse dans la tasse que Margot m'a donnée. Oh, regardez comme c'est beau, avec mon portrait dessus. Ouais, c'est une tasse parfaite. Ouais, c'est juste un mug. Vous ne comprenez rien du tout. Laissez-moi essayer comment chérie. Délicieux comme toujours. T'en veux? Oh non, merci. Comme tu veux. Le vrai chocolat doit être bu dans des verres comme celui-ci, pas dans les tasses. Je verse le chocolat chaud. Maintenant, je dois fouetter la crème et faire un joli chapeau gonflé et le garnir de guimauve. Voilà à quoi devrait ressembler un chocolat chaud. Ne le touchez pas avec tes mains. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Oh, une boîte de crème? Je pourrais utiliser ça. Quand c'est délicieux, je dois faire un grand chapeau et plus de guimauve. Et j'ajoute aussi des marshmallows, bien sûr. Des bonbons, des Oreos, de la sauce au chocolat et des bâtons de biscuits. Et personne n'a jamais fabriqué quelque chose comme ça, c'est sûr. J'ai cuisiné un super chocolat chaud. Et bien sûr, des pokés. Ouais, c'est génial. Okay. Waouh! Je vais d'abord essayer ce chocolat chaud. Quelle quantité de guimauve et de bonbons sur le dessus. C'est vraiment super bon. Il est impossible de s'arrêter. Oh, le mug que j'ai donné à mamie. Ah, oui. Mais non, j'aime pas du tout le chocolat chaud. Je pourrais utiliser une paille pour ce verre. Miam. Comme c'est bon. Il faut réfléchir un peu. Cette fois-ci, Andy, t'as gagné. Ouais. J'étais plutôt douée pour jongler quand j'étais jeune. Oh, je veux des chips. Oui, je veux des chips. Oh, mais comment les faire?
Oh, non, mais il faut le faire avec des outils professionnels. Mais comment les faire? C'est simple, regarde. Tu prends des pommes de terre, tu les épluches comme ça, puis tu les coupes en tranches comme ça. Tu allumes la cuisinière, tu verses l'huile et tu mets les pommes de terre dedans. Et c'est tout. Voilà, juste comme ça. Répète après mamie. Oh ouais, j'ai compris. Bon, voilà les pommes de terre. Ouais, je les coupe comme ça. J'ajoute de l'huile, beaucoup de l'huile. Le temps d'attendre, il faut mettre la cuisinière à haute température. Je vais utiliser le couvercle pour la protection. Ouais. Non, qu'est-ce qui se passe? Attention, oups. Je pense que c'était vraiment une très mauvaise idée. Fais attention. Oh bon, c'est assez bon pour moi. Oh, des chips ordinaires. Maintenant, mes chips vont être vraiment excellents. Nous prenons des tortillas. Nous les tranchons proprement. Après, il faut prendre l'huile, bien sûr. Vous ne pouvez pas répéter après une professionnelle. Il faut chauffer l'huile et faire frire les tortillas tranchées jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Oui, j'attends un peu et voilà, c'est fait. Que sont les nachos sans fromage? Et bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais fondre le fromage. Comme ça. Et je vais verser la sauce sur les nachos. Après, je les garnis de tranches de citron vert. Et j'ai terminé. Maintenant, c'est un plat parfait. Oh, qu'est-ce que tu fais? J'ai complètement oublié. Bon, je ferais mieux de les mettre dans une assiette. J'espère que Margot aime les croûtes. Oh, je ne pense pas. Bon, qu'est-ce que je suis censée faire alors? C'est vrai, le fromage en poudre va tout arranger. Il faut en rajouter, bien mélanger. Oh, ça ne semble pas aider. Très bien, espérons que Margot aime ça. Oh, mes chips sont prêtes. Un peu de sel et ça sera super savoureux. Super. Ouais, génial. Juste super. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du charbon ou quoi? Non, je vais essayer quand même. C'est vraiment affreux, impossible à manger. Ils ont l'air délicieux. Tellement bon. Est-ce que ce sont des chips? Ouais. Oh, comme c'est bon. Est-ce que ça, ce sont des chips ou quoi? Je vais prendre une bouchée. Non, ça a un goût bizarre. Les chips de ma mamie sont les meilleurs. Ouais, j'ai gagné. Oh, je peux réutiliser le ketchup. Voyons lequel d'entre vous est le meilleur pour faire des spaghettis. Ok, pas de problème. Bien sûr, chérie. Si seulement je savais comment faire des spaghettis. Bon, que faire avec eux? Je vais les mettre dans une casserole. Non, pourquoi j'arrive pas à le faire? Comment les cuisiner? Allez, entrez. Stupide spaghetti. Non, je vais montrer. Comment faire? Allez. Je suis sûre que je vais réussir. Ouais, comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois d'abord allumer la cuisinière, tu vois. Et ensuite, tu mets les spaghettis dans l'eau, t'as compris? Juste comme ça. T'as vu? Ça marche. Oui, j'ai tout compris. Oh, vous n'avez aucune chance, vous. Les vraies pâtes doivent être par moi-même. Bon, je prends de la farine, je la déverse, comme ça. Je fais un truc au centre, puis je prends les œufs, je les bats doucement, je pétris la pâte. Un peu de teinture noire, et voilà, ce sont des pâtes inhabituelles. Je couvre brièvement la pâte avec du film alimentaire. Je règle le temps, la température et j'attends. Ouais. Je peux sortir la pâte fine, la rouler, la couper et voilà. Après, ce sont les vraies pâtes italiennes. Juste comme ça. Ouais. Et maintenant, je dois tout bien mélanger et je les fais bouillir. Après, je les place soigneusement sur une assiette. Je pense que le poulpe ira très bien avec les pâtes. Je vais tout faire frire. Je les mets sur les pâtes. Et voilà. C'est fait. Quoi? Pourquoi tant de ketchup? On n'a jamais trop de ketchup. Oups, qu'est-ce que c'était? Andy, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, ces spaghettis ne vont pas sortir.
C'est bon, je vais me rattraper. Oh, je ne pense pas que ça va m'aider. Ouais, je vais essayer avec une fourchette. Ce n'est pas ce à quoi les spaghettis sont censés ressembler pour moi. Oh, pourquoi c'est si difficile à faire? Et si je les remplaçais par les nouilles cuites? Je peux le faire, c'est sûr. Je verse le tout, je le couvre. Comme ça, ouais. De l'eau bouillante, bien sûr. Et j'attends un peu. Des nouilles cuites, des nouilles coréennes. Non, mais c'est affreux. Voilà, les nouilles sont prêtes. Cool. La pieuvre, sérieusement, ça a l'air dégoûtant. Comment le manger? C'est super dur. Je peux même pas prendre une bouchée. Berk, c'est dégueulasse. N'importe quoi. Les spaghettis au ketchup ont l'air délicieux. Je vais essayer. C'est bon. J'aime bien. Et les nouilles dans une boîte. Intéressant. Ça a l'air bon, mais très épicé. Ma bouche est en feu. C'est drôle, je ressemblais à un dragon. Andy, t'as gagné. J'ai gagné, moi. Ouais. Bon, je me demande ce qu'il y a dans mon zéro dans le premier tour. Waouh, c'est les cuisses de poulet. Voyons comment nos concurrents s'en sortent. Allons-y. Oh, mamie, je suis désolée, mais ce n'est pas le moment d'aller au lit. Ouais, merci, Gémeaux. Commençons par le poulet. Et c'est parti. Je jette les cuisses dans le poêle à frire. J'oublie pas le sel et le poivre. Ouais. Et vous appelez ça des cuisses de poulet? Je vais tout montrer. On jette nos cuisses dans la sauce soja. Voilà. Bien sûr, nous aurons bien besoin d'une panure et des œufs frais. Super. On bat les œufs avec un fouet. Comme ça. On enveloppe le poulet dans des tranches de bacon. Puis nous la trempons dans l'œuf et enfin dans la panure. Phénoménal. Et bien sûr, on fait cuire ces cuisses au four. Comme ça. Non, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire frire. Maintenant, cherchons quelque chose d'intéressant. Non? Oh, ça, c'est quelque chose d'inhabituel. Waouh! Oui, cette recette fera l'affaire. Alors, pour commencer, nous allons prendre des Cheetos, bien sûr. C'est parti! Allez. Boum, boum, bam. Ah oui, c'est ça. Tiens, tiens. Et encore un peu. Ouais. Maintenant, ça suffit. On verse les miettes dans l'assiette. Ok. On ajoute des épices. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'était du piment ou quoi? Oh bon, je pense que c'est bon. Maintenant, on mélange les œufs et la farine. Il est temps de tremper le poulet dans notre panure. Voilà. C'est tout, c'est super. Maintenant, nous plongeons le poulet dans l'huile bouillante. Oh, wow, je dirais que les cuisses de poulet de grand-mère sont prêtes. Et celles du chef? Voyons voir. Bon, c'est presque prêt. Waouh, ces cuisses cuites au four ont l'air si délicieuses. Ouais, ce service, bravo, chef. Il ne reste plus que le plat de Jane. Waouh, c'est un saut de KFC. Oui, les cuisses de Jane ressemblent beaucoup aux célèbres cuisses de KFC. Et bientôt les plats sont prêts. Quel est le plat que tu as préféré le plus? Jane, celui de grand-mère ou celui du chef? Ouais. Alors, il est temps de goûter. Je vais commencer par ces cuisses-là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'aime pas ça. D'accord, c'est quoi la suite? Ça a l'air bon. Bon, essayons. Ouais, c'est bon aussi. Ouais, pas mal. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est si épicé? Oh. Oui, j'ai failli mettre le feu à ces cuisses. Bon, essayons ça. Waouh! C'est vraiment bon, incroyable. Oui, c'est notre gagnant. Félicitations, mamie. Bon, je me demande ce que Marie va commander cette fois-ci. Waouh, des gaufres. J'espère que nos concurrents sont prêtes. Ah, ça devrait être assez facile. D'abord, nous prenons les œufs. On ajoute le sucre, la farine et le lait. Après, on fouette.
Maintenant, la partie amusante, on verse notre pâte dans plusieurs petits bols. Et on ajoute de la couleur. Regardez les couleurs vives. C'est magnifique. Maintenant, nous versons notre pâte colorée dans le gaufrier. Oh oui. Oh, et je suis sûre que Marie va adorer. Oui, mes gaufres ne sont pas aussi brillants que celles du chef. Mais quel goût elles ont! Je crois que j'ai une idée. Faisons vite. D'accord, c'est bien. Oh, c'est ça. Marie appréciera sans aucun doute mes gaufres. Maintenant, le Nutella. C'est parfait. Viens ici. Parfait. Oh, comme c'est délicieux. Oh, j'ai presque oublié le lait. Maintenant, je mélange le tout. Je crois que je mélange encore mieux qu'en mixeur. Je suis une cuisinière née. Oups, pardon, mamie. Bon, il est temps de verser ce mélange miracle dans le gaufrier. Comme ça. Ah, comme c'est beau ça. Je crois que mes gaufres sont prêtes. Oh, quelle odeur, quelle saveur. Ne reste plus qu'à garnir ces gaufres de crème fouettée et de baie. Un peu de sirop pour la saveur. Et voici ma délicieuse gaufre. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur que la gaufre en maison de mamie? Ajoute un peu de sirop d'érable. Super. Aïe, je crois que je me suis brûlée. Oh, merci mamie. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à garnir de crème fouettée. Et de sirop. Et des oursons en gelée. Et bien sûr, des biscuits. Et voilà, c'est fait. Ouais, je pense que tous nous aurons réussi. Mais quel plat sera le meilleur? Marie, c'est à toi de décider. Allez, c'est parti. Oh, j'ai hâte d'essayer tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce sont les gaufres de famille. Délicieuses comme toujours. Et qu'est-ce que c'est que ça? Comment je suis censée manger tout ça? C'est affreux. Wow. Et c'est quoi cette beauté? Waouh. C'est vraiment super bon. Désolée, mamie. Mais le chef, c'est le meilleur cette fois-ci. Félicitations. Bon, cette fois-ci, je veux un smoothie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ou quoi? Nous sommes au milieu d'un challenge. Hey! Marie, si facile à intervenir, mais c'est tellement difficile de la rendre heureuse. J'espère que nos héros y arriveront. Et qui peut le faire mieux, nous sommes sur le point de le découvrir. Bon, commençons par là, ok? Ouais. Non, mais c'est de la farine d'avoine qu'il faut utiliser pour un smoothie. Mamie, au chef, on dirait que c'est tellement différent. Il y a tellement de façons de faire des smoothies. Mais il semble que la banane ait un bon goût pour les deux participantes. L'important, c'est que leur smoothie soit au goût de Marie. Quel lait frais et délicieux. Oh, Marie va adorer ces smoothies. Oh, j'ai failli oublier les œufs. Les amandes sont les noix préférées de Marie. Maintenant, Rému. Oh, smoothie. Je suis sûre que ma boisson délicieuse et saine va gagner le cœur de Marie. Ah, oui, c'est bon. Il est temps de leur apprendre ce que c'est un vrai smoothie. Bon, je prends ça. Je prends ça et ça. J'épluche la banane. Comme ça. Oups. Désolée, j'ai pas fait exprès. C'était un accident. D'accord, et ensuite? Bon, hé, mixeur. T'es en colère contre moi? Je comprends pas. C'est moi qui ai cassé non, mais le mixeur cassé, quoi. Bon, il va falloir que je trouve une solution. Ah, bien sûr. C'est une idée géniale. Qui a besoin d'un mixeur quand t'as des mains? On ajoute le lait. Oui, le lait est vraiment super frais. Génial. Maintenant, je fais tout le tout. Et une banane. Oui, la fourchette va m'aider. Oui, Marie, j'espère que tu vas apprécier. C'est vraiment le smoothie fait main. Et bien sûr des baies. Ouais, ça va être bon. Waouh! Smoothie fait avec les mains. Bon, les smoothies de mamie est presque prêt. Ouais.
Même si ça a l'air simple, on va dire que c'est super délicieux. Et voilà la boisson du chef. Waouh! Quelle décoration! Bravo, chef! Et voilà le troisième candidat, le smoothie de Jane. Waouh! Non, mais qui dirait que Jane pourrait faire un smoothie comme ça? Alors même, elle l'a fait sans le mixeur. Bravo, Jane! Les boissons sont prêtes alors. Mais quel smoothie va gagner? On va tout savoir. Ouais, c'est pas facile ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire, Marie? Voyons voir. Oh, ça a l'air inhabituel. Oh! Non, mais c'est quoi ça? Ce sont des épinards, c'est nul. Bon, essayons ça. Non, c'est pas ce que je voulais. Bon, il reste le dernier smoothie. Oh, ça a l'air super. Waouh, c'est encore meilleur. Oui, c'est un gagnant. Bon travail, Jane. Je l'ai fait avec l'amour. Mamie, regarde par là. Quoi? Par là? Oui, bien sûr. Alors, préparez-moi des bonbons au coca. Ah, facile. D'accord. Je ne comprends pas ce que c'est. Regarde, mamie. Nous avons besoin du coca. Mais juste une bouteille. Et maintenant, je vais montrer la disparition magique du coca. Je peux même le faire sans mes mains. Oh, oui, super. Oups. Non. Désolée. C'est du coca, ça. Encore une fois, désolée. Bon, revenons à la cuisine. J'ai besoin des bonbons que je vais verser dans la bouteille. Et maintenant, voilà, ce sont les ingrédients secrets. Un peu de sirop. Bon, c'est pas grave. Tout va comme il faut. Tout se passe comme prévu, oui. Alors, il n'en reste plus grand-chose et c'est fait. Emma, non, le peut être cassé. Oh, oui, bien sûr. Tout est prêt pour moi. Il ne reste plus qu'à fermer et à secouer. Shake, shake, shake. Voilà. Hey! Ça, non, c'est pas compris. Oh, non, mais va-t'en, la bouteille. Ah, oui. Emma, attention. Oui, tout va bien. On a réussi. Et voilà, j'ai mis tout ça dans la glace. Quoi? Bon, d'accord. Je vais faire des bonbons, mais avec la recette de grand-mère. Oh, l'idée. Mettons le miel au frigo pour qu'il se solidifie. Et voilà les bonbons. Mamie, tu vas où? Ouais, j'ai déjà oublié. Et vas-y, cuisine. Donc, merci. Bon, apprenez. Voilà. Bébé demandez les bonbons au coca, alors je vais cuisiner avec du coca. Et bien sûr que je vais mettre des oursons en marmelade en coca. Même pas des oursons, juste des petites bouteilles de coca. Et ensuite, je vais ajouter un peu de paillettes pour notre petite princesse. Il ne reste plus qu'à mélanger. Et voilà, je vais mettre ce bonbon dans la bouteille. Il faut le faire soigneusement. J'ai besoin de chaque goutte. Voilà, c'est tout. Le chef-d'œuvre est prêt. Waouh! Non, en fait, c'est pas cool. Comme vous voulez. Et maintenant, il est temps pour des glaçons secs. Oh, waouh, quelle magie! C'est quoi ça? On brûle quoi? Mes bonbons sont complètement congelés. Et c'est prêt? J'ai complètement oublié, j'arrive. Et la voilà. Ouais, comme c'est froid. Et voilà, c'est prêt pour moi. J'ai tellement froid. Et voilà, c'est prêt pour moi aussi. Regardez comme c'est beau. Bon appétit. Waouh, c'est tout pour moi. Tellement drôle. Oh, comme c'est cool. Et comme ça s'étire. C'est bon.
Okay. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, wow! C'est un or! Cool! C'est super bon aussi. Et maintenant, la dernière. Wow! Oh! Je vais goûter ça tout de suite. Oh, c'est super bon. Et voilà. Ma sœur, t'as gagné. Ouais, j'ai gagné. Oh, je veux une baie. Non. Touche pas. Alors, cette fois-ci, je veux des gaufres. D'accord. Oh, je vais essayer. Okay. Mamie peut le faire. What? Et bon, je vais commencer. Je vais faire les meilleurs gaufres pour ma petite fille. De la farine, du lait, beaucoup de sucre, du beurre et je remue le tout. Vous voyez comment je peux faire ça? Oh, mamie, de nos jours, on peut tout faire avec la technologie. Quoi? Je suis plus rapide. Vas-y, mamie, allez, tu peux le faire. Ah, vous êtes tellement drôle. Bon, accélérons. Mais comment ça? Je peux aussi aller vite. Allez, mamie. Oh non. Mamie, vous allez bien? Oui, tout va bien. Et attention, toi. Ma pâte est presque prête. Ah, des gaufres simples? Non, pour moi, c'est trop mieux. Des colorants alimentaires? Bien sûr. Oh, c'est super coloré, brillant. Ah ouais, c'est vraiment mieux comme ça. What? Oh! Bon, allez, je vais faire en sorte que ce soit mieux et plus facile. Pour apprendre des recettes, alors qu'il y a des mélanges secs tout prêts auxquels tu peux ajouter du lait et mélanger. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans le gaufrier et voilà, ça va être prêt. Nice. On attend un peu. Et regardez, c'est juste parfait. Je vais juste goûter ça. Et je vais bien goûter. Oh oui, la gaufre est géniale. Oh, j'ai tout vu. En fait, on cuisine pour ma gaufre. Voilà, ma gaufre est prête. Et oui, quelle odeur. Je vais mettre toutes les gaufres dans une assiette et je vais ajouter des myrtilles. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Et moi, je vois tout. Oh, je vais mettre tous les baies sur la gaufre. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le sirop d'érable. Oh, je mets sur le dessus. Ma petite fille l'adore. Et la touche finale, de la menthe. What? C'est quoi ce bruit? Oh, comme c'est bon. Je peux pas m'arrêter. Ne vous inquiétez pas, il m'en reste encore de la pâte. Voilà, regardez. Quoi? C'est fini? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Oups. Et je te l'avais bien dit. Bon, je vais trouver quelque chose maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à dos? Citrouille? Non, Popite? Ah, je croyais que je l'avais perdu. Oh, un kiwiki! C'est très drôle. Mais non, pas ça. Oh, j'ai trouvé. Ça va. Bon. Maintenant, je vais faire des nouilles. Et qu'est-ce que t'as trouvé? Une seconde. C'est déjà fait. Oh, ça sent tellement bon. Bon, c'est aussi bon que la pâte à gaufres. Il en reste même un peu. Bon, je crois que c'est prêt. Awesome. Mettons-le dans une assiette. Yes. Et maintenant, je peux servir. Ah, oui, bien sûr. Oh, Pas de commentaires. Bon, ma gaufre est prête. Il ne reste plus qu'à ajouter les touches finales. Pour compléter le tableau, ajoutons des nuages d'eau et sucrés à nos arcs-en-ciel en gaufre. On peut ici aussi. Oh, mais des paillettes colorées, c'est fait. Oh, je suis la meilleure. Ouais. Nous sommes prêtes. Bon appétit. Oui, ma gaufre préférée. Commençons par comme c'est beau. Et c'est super bon aussi. J'en veux encore. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, des myrtilles, j'adore. Oh, avec un sirop d'érable. J'adore. C'est juste ce qu'il faut. Amen.
Maintenant, il reste la dernière. Oh, ça a l'air bizarre. Bon, je vais quand même essayer. Et non, c'est pas bon. Voilà. Mamie, t'as gagné. Oh oui, enfin. J'ai la meilleure. Je me défends. Aïe. Non, mais tiens bon. En fait, c'est le challenge. Et cette fois-ci, je veux des beignets. J'ai prête pour une bataille culinaire. Oreo et Nutella? Quoi? What? Non, mais partage avec mamie. Oh, comme c'est bon. Vas-y, cuisine. Maintenant, j'ajoute du Nutella. On n'en a jamais trop. Maintenant, des Oreos. Et commençons pour s'amuser. Voilà, regardez, c'est tellement drôle. C'est fait. Ce sont des miettes d'Oreo. Et maintenant, j'ai besoin de... Ah, oui, je remue le tout avec la main. Oh. Et maintenant, je goûte. Super bon. Quel comportement. Bon, je continue à faire mes beignets. Je suis vraiment maître à faire ça. Regardez, ils sont super beaux et pétillants. Et surtout, comme ils sont délicieux. Et c'est parfait avec sucre glace. Regarde ma petite fille. Oh, oui, mais non, les miens sont meilleurs. Oh, j'adore l'odeur. Et le chef? C'est toujours génial pour moi. Et super bon. Yahoo! Je coupe le beignet en deux. Je prends le sirop à la fraise et je l'ajoute au beignet. Et maintenant, je ferme. Comme ça, ce sont des beignets avec la garniture. Ensuite, je prends la pâte de guimauve et je fais les plus délicieux déglaçages. Et n'oublions pas les paillettes. Dans les beignets, le saupoudrage coloré, c'est la moitié du succès. Prenez note pendant que je vous montre tout. Mais lifehack. Oh, et moi, je m'en suis souvenu. Bon, je vais ajouter du Nutella sur mes beignets. Je pense que c'est beaucoup mieux. C'est prêt. Serre-toi. Comme ça, appétissant, je vais commencer par ces beignets-là. J'aime bien, c'est super bon. Oh, bien sûr que c'est bon, c'est moi qui l'ai fait. Et maintenant, ces beignets-là. Ouais, c'est comme des yeux, n'est-ce pas? Ok. Ça, c'est bon aussi. Merci. Awesome! Alors, ensuite, ça a l'air génial. Oh, ça sent délicieusement bon. Oh, c'est du Nutella préféré, c'est vraiment bon. Je choisis le beignet de ma sœur. J'ai encore gagné. Une seconde. Oui! Dormez pas. Faites-moi des œufs. Facile. Ok. What? Oh, des œufs? D'accord. Mamie, ne dors pas. Quoi? Non, je dors pas. Ça va être fait. Alors, je prends une planche, des poivrons et je découpe au couteau. Maintenant, on prend les rondelles de poivrons, on verse de l'huile dans une poêle et on y casse un bel œuf de poule. Comme ça. J'ai compris. On verse le beurre et bon. Non, mais ouais, c'est l'huile. Non, mais pas tant d'huile. Maintenant, j'ai besoin des œufs. C'est plus drôle comme ça. Voilà. Je les casse. Non, j'ai pas besoin de ça. Et maintenant, je vais tout bien mélanger et étaler. Oups, désolée. Non, mais c'est tellement simple de faire ce plat. Mais par contre, mes œufs vont être les meilleurs, j'en suis sûre. Maintenant, je sépare, je prends le triangle. Et voilà. Awesome! Maintenant, je mets ça ici, dans le poêle. Le blanc d'œuf et maintenant le jaune d'œuf. C'est fait. On brûle.
Non, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Oh non, ça a brûlé. Mais moi, j'ai une idée. Ketchup sauve la situation. Oups, maintenant, le ketchup est partout. Oh, viens, moi, je vais tout réconforter. Mon chef-d'œuvre est presque terminé. Il ne reste plus qu'à ajouter les touches finales. Nice. Bon appétit. Oups, c'est quoi cette horreur? Oh, Non, je ne veux pas goûter ça. Je vais tout ranger. N'importe quoi. Ça, c'est autre chose. Je vais essayer. Oh, j'aime pas les légumes. Peut-être que ça va être mieux. Ça a l'air bon. Essayons. Ah, super petit. Et super bon. Ouais, c'est ce que je voulais. Je ne peux pas m'arrêter. awesome. C'est tout. Je suis pleine. Je choisis le plat du chef. Oh, merci, Margot. Alors, tout le monde est prêt pour le premier challenge. Je veux un sandwich. Faites-moi un sandwich que je vais absolument adorer. Facile. Attention, je vais vous battre. Non, mais quel est l'intérêt de jurer? Vous feriez mieux de trouver une recette. J'ai décidé de faire à Margot le plus beau sandwich de sa vie. Je vais ajouter du Nutella et un tas de la guimauve préférée de tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Tu ne peux pas oublier le chocolat et bien sûr le sirop de chocolat. On n'en a jamais trop. Et maintenant, on le fise. Et voilà. Le deuxième truc, regardez comme c'est beau. Miaou, quelle dent sucrée que t'as. Je vais faire un sandwich très copieux pour ma petite fille. Il y aura forcément du jambon et du fromage dessus. Et pour que ce soit encore plus savoureux, je vais le faire frire dans une poêle. Oh, c'est tellement appétissant. Oh oui, n'importe quoi, j'en bave. Vous connaissez rien en vrai sandwich. L'idée de la friture est bonne, sauf qu'il faut faire frire les petits pains et pas tout le sandwich en même temps. Ensuite, il faut ajouter plus de légumes au pain. Et maintenant, l'heure de l'ingrédient secret. Les escargots. Oh, c'est dégoûtant. Qui va manger cette chose de toute façon? Vous ne comprenez rien. C'est un vrai délice. On les fait frire et on les met sur le pain. L'étape suivante est le fromage râpé. C'est l'un des fromages les plus chers du monde d'ailleurs. Pourquoi ce fromage si cher sent si mauvais? C'est un cauchemar. Oh, je me sens malade. Mamie, ne tombe pas, c'est bon. Je n'ai jamais vu une telle réaction sur ce fromage auparavant. C'est hilarant. Eh bien, mon sandwich est prêt. Oh oui, génial. What? Mamie, réveille-toi. Il est temps de faire goûter nos sandwichs à Margot. What? Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur de ce sandwich. Qu'est-ce que c'est que ça? Des escargots et le fromage qui pue? Non, je ne peux pas avoir tout ça. Et j'aime bien ce sandwich de l'autre côté. Oh, il est si bon. Bon, voici le troisième candidat. Oh, il est si délicieux. Oui, c'est tellement cool. Et voilà le gagnant. Mamie, félicitations. Ton sandwich est le meilleur. Et je vous l'avais dit. Dans ce nouveau tour, vous devez me préparer ma salade César préférée. Bien sûr. Okay. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est très simple. Oui, il faut juste hacher les légumes en petits morceaux. Ah, Mia, calme-toi, tu dois couper les légumes très soigneusement. Regarde. Tu vois? Et maintenant, je les mets sur les feuilles de salade. Avec du poulet, bien sûr. Quoi, ça? Ouais, génial. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On prend la roquette, on la met dans le mixeur. On ajoute ensuite un peu d'eau et on lui donne un bon coup de fouet. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Je prépare quelque chose de très savoureux. Il faut ajouter quelque chose comme ça, de la gélatine au mélange obtenu, puis il faut le remuer en laissant dans la casserole. Ensuite, il faut répartir le liquide dans les moules. Et maintenant, il est temps de découper le poulet.
Et voilà, bien sûr, le fromage. Et voilà, quelle beauté! Je suis sûre que Margot a bien adoré. What? Mamie, qu'est-ce que vous faites? Oh, oui, je râpe juste le fromage. Et moi aussi. No. Attention. Oui, bien sûr. Oui, juste les petits morceaux comme ça. Oh, c'est tellement mignon. Il faut couper plus vite. Ouais, c'est tellement difficile d'apprendre quelque chose jaune. Oui, n'importe quoi, c'est pas bon du tout. Heureusement que j'ai un plan de secours. J'ai besoin de prendre un chewing-gum baboba et de le briser en petits morceaux. Maintenant, je vais avoir besoin du gelé. Mamie, qu'est-ce que t'en penses? Quelle horreur! Ne fais pas peur à la vieille dame comme ça. Et ma salade sucrée est également sûre d'inclure des marshmallows. Et bien sûr, des verres de marmelade. C'est fait. Margot, il est temps pour toi de décider qui gagne cette fois-ci. Oh, wow! C'est quoi ce bonbon vert? Voyons voir. Oh, c'est quoi ça? De l'herbe? Oh, c'est un César qui a l'air cool. Oui, ça a un bon goût. Waouh! Oui, c'est la plus belle de salade devant moi. Et le plus savoureux. Mia, t'as gagné. Oui, je savais que mon César doux était le meilleur. Ça va être simple cette fois. Faites des œufs pour moi. Ouais, facile. Okay. Bien sûr, ma petite. Ah ouais, je sais comment le faire. Eh bien, voilà. Il faut d'abord verser de l'huile dans le poêle. Oui, j'ai besoin aussi. Comme ça. Oh, pourquoi j'ai plus d'huile? Allez! Oh, je pense que j'ai un peu exagéré. Ouais, tu ne peux même pas casser des œufs dans un tas d'huile comme ça. Au fait, c'est mon prochain moment. Bien sûr, moi je peux le faire facilement. Regardez! Tada! Oh! Bon, j'y suis presque. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus intéressant que des œufs brouillés. Pour cela, je dois verser de la crème fouettée dans une poêle profonde. Puis frotter du zeste de citron. Maintenant, je vais verser du sucre. Je vais tout bien remuer. Et je vais le laisser sur le feu jusqu'à ce qu'il atteigne environ 70 degrés. Yeah! Ouais, juste ce qu'il faut. Maintenant, les œufs peuvent être faits. Pour la ressemblance, il faut mettre le blanc d'œuf dans la poêle. Et j'utiliserai une pêche au vinaigre comme une jaune d'œuf. Génial! Bellissimo! Mais c'est indécent de s'asseoir avec la bouche ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Oh, quelle horreur! J'ai complètement oublié! C'est vraiment affreux! Ouais, mes œufs brouillés sont une autre affaire. Ça a l'air incroyablement appétissant. Je vais mettre les tomates et Margot peut goûter. Enfin! Mamie, tes œufs brouillés ont l'air très bons. What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce charbon de bois? Non, je vais pas essayer ces conneries. Oh, wow! Et le troisième candidat a l'air vraiment bien. Oh, des œufs brouillés sucrés, je n'ai jamais goûté apparemment. Génial! Chef Mike, félicitations pour votre victoire. C'était facile. J'ai gagné. No. Bien sûr que moi. Hey! Et cette fois-ci, je vais manger un beignet. Bien sûr. Oui, d'accord. J'adore les beignets. Mais je sais pas du tout comment les faire. La pâte est à bon point de départ. Je coupe en forme et vais faire frire le tout dans une poêle. Ouais, il faut mettre beaucoup d'huile.
Oh non, c'est pas du tout pratique. Ah oui, regardez, des moules spéciaux. Comme c'est cool. Mia, fais attention, s'il te plaît. J'y suis presque. Il est temps de faire chauffer l'huile. Je peux y mettre beaucoup. Ouais, je prends ce conseil-là. Alors, c'est quoi ensuite? Eh oui, bien sûr. Voilà, les beignets vont être faits. Ah! Oh non! Aidez-moi! Bah les pattes! Mia, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas moi-même. J'essaie de faire face à l'huile. C'est un chrono de génie fou. Il faut éteindre le feu le plus vite possible. What? Oh non, c'est tellement pas appétissant. J'ai tout gâché. Parce que tu dois toujours faire attention. Ouais, je suppose que je suis le seul à savoir cuisiner par ici. Alors, mes beignets sont presque prêts. Il ne reste plus qu'à ajouter la plus délicieuse des farces et le glaçage. Pour ce faire, nous coupons le beignet en deux et ajoutons le sirop. Ensuite, on recouvre le beignet avec la partie coupée et on trempe dans le glaçage. Ça va être encore plus cool si les beignets étaient saupoudrés de friandises supplémentaires. Le cœur serait parfait. Bon, voilà, mon chef-d'œuvre est presque prêt. Et bien sûr, mes beignets sont presque prêts aussi. Ouais, mais bon, ça va être trop sucré. Je vais juste mettre le sucre en poudre. Du sucre glace, pardon. Oh oui, c'est tellement appétissant. Et c'est pour Margot. Du fromage? C'est vrai! J'ai une super idée! Ça va être super! Je vais juste fondre le fromage et je vais le mettre tout ça dans les moules. Ensuite, je vais prendre des Cheetos et regardez ce que je vais faire, juste comme ça. N'importe quoi. C'est fait. Regardez! Maintenant, je vais mettre tout ça dans le Cheetos. Je pense que c'est déjà appétissant. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans du papier aluminium et mettre dans la poêle. Voilà. Ma recette de beignets signature est prête. Margot, bon appétit. Waouh, quelle beauté! C'est tellement bon! Ouais, un beignet incroyablement doux et coloré! Oh, mamie, j'aime tellement tes beignets! Okay. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air super cool! Oh, tellement épicé! Non, j'aime pas ça! Chef, t'as encore gagné cette fois-ci! Merci, j'ai tellement essayé! Bon, voici la partie amusante. Hé, grand-mère, reste éveillée. Oui. Voici la première tâche, les crêpes. Eh bien, pourquoi vous êtes assise? Oh, c'est ma spécialité. On ne perd pas de temps, mon petit pied, à vendre depuis longtemps. Allumons la cuisinière. Je prends la louche. Je verse la pâte. Et voilà, c'est très facile. Voilà la première crêpe pour ma petite fille. I've got it. Oh, ouais, pas d'imagination du tout. Je ferai les crêpes les plus colorées pour ma petite sœur. Elle va adorer mon idée. On verse. Maintenant, jetons un peu de couleur. Et un peu plus. On mélange bien. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Maintenant, la poêle à frire. Je pense que c'est fait. Vite sur l'assiette avant qu'elle ne brûle pas. Je vais faire des crêpes dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Awesome! Bon, je vais garnir les crêpes de beurre et de sirop d'érable. Miam! Cool! Comme c'est beau et coloré. J'y ajouterai des marshmallows et je gagnerai à coup sûr. Génial. Ça va être délicieux. Ouais, vraiment bon. Je suis en train de baver.
Okay. J'ajouterai d'autres paillettes colorées. Et oui, ça va être prêt. C'est tellement cool. Ce n'est pas bon pour les enfants de manger des sucreries, alors je garnis mon plat d'ordre bouché. What? Je prends une casserole d'eau et je la mets sur la cuisinière. Et je vais faire un tourbillon et je verse l'œuf cru dans l'eau bouillante. Et voilà le secret. J'ajoute un peu de jambon et je vais le garnir d'une salade. Notre plat est presque prêt. Je sors délicatement mon œuf et je le place sur le dessus des crêpes. La touche finale est de saupoudrer de persil et ça va être prêt à servir. Génial, je suis fière de moi. Horrible. Oh, man. Vous avez terminé? Alors on essaye. Waouh, c'est tellement délicieux. Je pense que j'ai commencé par... Miam. C'est assez savoureux. Come on! Waouh, ils sont brillants. Et très savoureux. Ah oui, c'est mes préférés. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Waouh, c'est affreux. Non, non, non. Les crêpes colorées ont gagné. C'est vraiment bon. Ouais. Maintenant, je veux de la pizza. Ah ouais. Oui, on va le faire, hein. Bon sang. Come on! Je vais découper un morceau de pâte pour commencer. Puis, je prends le concentré de tomate et je vais le mettre sur notre pizza. Il faut le faire avec précaution et attention. Voilà, comme ça. Oui, ça m'aide beaucoup. Ça rend la cuisine tellement plus rapide. Râpons bien le fromage, ça va être super bon. Et enfin, moi, je prends le pepperoni. La pizza est presque prête. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Oups! N'importe quoi. Non, ma pizza. What? Hey! Quoi? C'est pour moi? Merci beaucoup. J'ai une idée. Je vais faire une pizza sucrée et ça va être super cool. Okay. Je vais ajouter de la guimauve à la place de la sauce. Cette pizza sera délicieuse. Qu'est-ce que nous avons ici? Des Skittles? Ça fonctionne pour moi. J'utilise pour les garnitures. Je vais les faire des couleurs différentes. C'est parfait. Oh, come on! Alors, qu'est-ce que ça va être? Oui, j'ai une idée. Je vais peindre ma pizza en noir. Oh, come on! J'ajoute un peu de peinture et je fais des taches. Oui, le pinceau m'aide beaucoup. Et la base de ma pizza noire est prête. Je prends la sauce tomate et je l'étale uniformément sur la pâte. Oh, man! Voilà, I've got it. presque terminé. Bon, mais qu'est-ce qu'une pizza sans fromage? Okay. Je vais en mettre beaucoup. Ouais, il ne reste plus qu'à ajouter les garnitures. Je pense que les fruits de mer seraient parfaits pour une pizza aussi inhabituelle. Awesome! Adorable. Nos chefs sont prêts à envoyer leur pizza dans le four. Et c'est fait! La pizza chaude peut être servie. Oh non, qu'est-ce qui est arrivé à ma pizza? C'est fichu! Et il n'y a aucun problème avec ma pizza. Quelle belle odeur! Il est temps de l'essayer. Oh wow! Quel genre de pizza bizarre est-ce que c'est? Et c'est noir? Et pourquoi il y a des coquillages dessus? Ouh! Wow! Yes! Quelle pizza colorée! Essayons! C'est bizarre, mais ça fera l'affaire. Quelle est la prochaine étape? C'est mon pepperoni préféré! C'est délicieux! Cool! Ouais! Cette pizza est la gagnante! Merci, petite fille. Profite de ton repas. Maintenant, je vais la crème glacée!
Je vais faire la plus délicieuse des crèmes glacées pour ma petite fille. Bien sûr, j'y ajoute du gâteau. J'imagine déjà qu'il pourrait adorer mon dessert. Bon, je vais commencer. Le plus important, c'est d'acheter finement chaque morceau. Alors, je vais attraper les spatules et je commence à broyer le gâteau aussi vite que possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je suis couvert de ce truc-là? Jeune homme, qu'est-ce que vous pensez être en train de faire? Désolée, je me suis un peu emportée. Qu'est-ce qui pourrait être plus facile? Je vais la meilleure crème glacée du monde. Ouais, ça va être génial. Comme toujours. Il est temps d'ajouter un peu de décoration. Je râpe quelques zestes d'orange. Tout le monde aime la couleur orange. Oui, une feuille de menthe, bien sûr. Et maintenant, mon ingrédient secret. J'ajoute de l'eau fumée. Comme c'est beau, ça. Non, mais t'inventes encore des bêtises, toi. Faut cuisiner avec amour. C'est la seule façon de rendre un plat le plus délicieux possible. Il semble que quelque chose est mal tourné. Oh, ces plats modernes et fantasy. Presque terminé. OK. Il suffit d'arroser avec mon sirop préféré et on peut régaler la petite fille. Ouais, c'est parti. Magnifique. Bon, la crème glacée est prête. Il ne reste plus qu'à le mettre dans un bol et décorer. OK. Oui, je pense que je suis sur la bonne voie. Ça a l'air génial. Et bien sûr, la crème fouettée. Ma sœur les adore. Génial. Je prends moi aussi des Skittles pour la décoration. La glaceur la plus jolie. Et aussi quelques-uns de nos Oreos préférés. Et on ajoute quelques tuyaux sucrés. Il manque quelque chose. Waouh! Du sirop de chocolat. Je peux vous en planter? OK. Super! Merci. La touche finale, c'est fait. I've got it. Alors, vous êtes prêts à montrer votre crème glacée? Alors, allons-y. Par où commencer? Wow! Il y a tellement de choses à faire. Je commence. C'est la crème glacée la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. C'est vraiment bon. Bon, qu'est-ce que nous avons ici? Quoi? Pourquoi il y a une feuille dessus? C'est un peu bizarre. Ouais, j'en ai pas besoin. Oh, affreux! Non, je ne veux pas manger ça. Hey, you. Essayons un autre. Oh, c'est bizarre. Mais assez savoureux. Oh, man! Bon, cette crème glacée est gagnante. Ouais, j'ai gagné. Et qu'est-ce qu'elle veut? Le bébé veut des frites. Rien compliqué. Nous allons le faire dans 1 minute. Oui, je connais la recette. Je pense que tu dois verser l'huile. Je vais mettre beaucoup d'huile. Ça sera plus gras et plus savoureux. Comme ça va bien frire. Je vais mettre le paquet entier. On n'a jamais trop de frites. Oh, petite fille, qu'est-ce que tu fais? Oh non, ça va brûler. Il faut éteindre le feu rapidement. Ouah, il n'y avait rien de tel dans les recettes sur YouTube. Il a presque brûlé la cuisine de nous tous. Tu ferais mieux d'apprendre de grand-mère. On prend un peu d'huile. Et on baisse un peu le feu. Et on met les pommes de terre dedans. Voilà, ça sera parfait comme ça. Maintenant, on peut mettre tout ça dans l'assiette. Oh oui, regardez comme c'est bien. C'est tout pour ma petite fille. Il ne reste plus qu'à ajouter le ketchup. Ouais, les frites et le ketchup, c'est parfait. Ça, je le sais. Non, mais c'est vous devez apprendre de moi. Je vais vous montrer comment le faire. Nous nous débarrassons de l'huile supplémentaire. Puis nous enveloppons les pommes de terre dans un morceau de bacon savoureux. Et nous les enroulons.
en ajoutant un soupçon de confiture sans gluten sur le dessus. Et on le garnit d'un brin de romarin. C'est un chef-d'œuvre culinaire. J'ai pensé à quelque chose de mieux. Les guimauves à la banane trollée ressemblent tellement aux pommes de terre. Et si j'ajoute du sirop de fraise, c'est comme des frites au ketchup. Oui, ma petite sœur adore ça. Oh. Et c'est enfin prêt. La petite attend déjà sa nourriture. Le plat de grand-mère a été le premier à attirer son attention. Des frites classiques et le ketchup. La petite a clairement aimé. Je me demande comment elle va aimer le vrai plat gastronomique. Le chef a pris une recette inhabituelle. Mais cela n'a pas été apprécié. Elle a laissé un cadeau de sa sœur. Ça ressemble à des frites de ketchup, mais c'est une guimauve sucrée avec une sauce à la fraise. Tu te prends et tu manges. Maintenant, nous allons choisir le gagnant. Oui, c'est le plat de mamie. Ouais, j'ai réussi. Oh, non, ça me fait mal. Qu'est-ce que la petite va vouloir manger tout de suite? Oh, waouh, elle veut des sushis. C'est quoi ça? Je comprends pas. Non, mais je sais pas comment cuisiner ça. Montre à mamie ce qu'il faut faire. Tu dois d'abord faire bouillir le riz d'une manière spéciale. C'est tout. Maintenant, tu fais toi-même. Bon, je vais le faire. Mamie sait comment faire cuire le riz. Oh, des sushis avec des algues? Non. Je préfère encore faire quelque chose de sucré. Ouais, croûte doux. Prenons ces langues. Ajoutons de la crème fouettée à la place de la sauce en le collant de marmelade et quelques bonbons à Haribo. Cool! Oui, vous avez déjà fait des sushis comme ça? Ouais, bon. Maintenant, tu dois prendre une feuille de nori, tu dois le couper en deux. Mais c'est tout sec, ça casse. Comment tu fais? Parce qu'un professionnel travaille, mamie. Ensuite, j'étale sur un tapis et je forme un rouleau. Et voilà, c'est un Rolls. Je mets tout ça ici et je coupe. Voilà, c'est fait. C'est le rouleau Philadelphia au gingembre et au wasabi prêt. Bon appétit. Mamie ne peut pas faire des trucs comme ça. Elles ne tiennent pas leur forme. Oh, je sais, je vais mettre de la farce dans le concombre. Il doit être savoureux et sain. C'est une vieille recette. Il est l'heure de goûter. 1, 2, 3. Oui, commençons par ceci. Ouais, les sushis du chef ont l'air parfaits. Oui, et le goût est génial aussi. Ils sont gros. Et c'est très très bon ça. Si savoureux qu'elle ait choisi immédiatement comme gagnant. Oh non, t'as même pas goûté les miens. Hé, grand-mère, réveille-toi. La petite fille veut un nouveau quelque chose de délicieux. Elle veut un milkshake au chocolat pour le dessert. C'est ma recette préférée. Nous avons besoin de glaçons. Je verse beaucoup de sauce au chocolat. Et le chocolat au lait de Starbucks sera bon. J'ai préparé une mousse de lait avec un batteur à main. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pas fait exprès. C'est quoi ça? Un café sous l'eau? 3, 1. Elle va vraiment donner ça à sa petite fille? Ouais. Non, mais je pense que mamie aime ça. Et moi, je vais continuer. Bon, ajoutons de la crème fouettée. Je me fais souvent cette recette. En fait, il faut pas oublier soi-même. Bon, je mets des miettes de biscuits Oreo sur le dessus. Et je mets un biscuit. Voilà. Oui, c'est un milkshake tout prêt. Non, mais qui fait du café comme ça? C'est horrible. J'ai préparé des boissons sucrées au café plus d'une fois. Ouais, maintenant je mesure tout. Je mets tout ici pour obtenir une poudre fine. Puis, je l'infuse dans une fraise française. Le café sera parfait. Juste parfait. Il ne reste plus qu'à le décorer avec de la mousse de lait. Je suis sûre que je vais salir personne.
Et voilà, la petite décoration. C'est fait. Oh, la dernière fois, elle a pas du tout aimé tes décorations. Il est temps d'essayer les boissons. Et oui, quel beau verre! C'est un beau cocktail. Des biscuits savoureux sur le dessus aussi. Absolument délicieux. Ce que tu ne peux pas dire sur le café instantané. Mamie voulait empoisonner sa petite fille ou quoi? Il est impossible de boire. Un café du chef, un arôme agréable, mais le goût n'a rien d'extraordinaire. La petite fille choisit ce magnifique cocktail. Oui, bravo sœurette. La prochaine tâche pour vous, roulement de tambour, des gaufres. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais cette recette. Il faut casser les œufs, faut ajouter le sucre. Tu peux en rajouter ça dans un meilleur goût aux gaufres. Et je remue. Oh, je commence à en avoir assez de remuer. Je pense que c'est suffisant. Et maintenant, je peux ajouter de la farine. Oh. Oups, mamie, désolée, je t'ai encore sali. Plus de farine, plus de gaufres. Peut-être j'ai pas besoin de temps. Je vais remettre le surplus. Ça ne marchera pas. Mais la vieille recette de grand-mère qui a fait ses preuves lui plaira à coup sûr. Maintenant, c'est parfait. Oh, c'est presque prêt pour moi aussi. Les parfaites gaufres. Non, mais il faut donner de la nourriture saine. On n'a pas besoin du sucre. Prenons un concombre, on le râpe, on ajoute quelques œufs et on fait de la pâte concombre. Et je vais le faire rapidement avec un mixeur. Comme scellé. Je vais faire une gaufre super saine. Oui, et on attend. Oh, ils sont tellement différents ces plats. Quelle saveur! Je les mangerai tous moi-même. Je vais faire une belle voile, la décorer avec de la crème fouettée et des baies, comme sur la photo de ma sœur. Oui, je pense que c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ouais, c'est ce qu'il faut. Du miel et un peu de beurre. Oh, comme c'est joli, comme c'est beau. Oh my! Il est temps de sortir les gaufres. Le beurre est la couleur de la santé. Ce n'est pas le service magnifique qui manque. Voilà. Je décore un peu. Et le verre. Bravo! Oh, j'aime pas du tout. Regarde! Ces gaufres ressemblent à ce qu'elle voulait. Mais c'est quoi ça? Des coquilles d'œufs? Non, il faut faire plus attention quand tu cuisines. Et c'est quoi ce truc vert? De l'herbe sur le dessus encore? Non, elle va quand même essayer. Un tout petit morceau. Ça a un bon goût? Non, en fait, pas du tout. Et ces gaufres-là? Oh, waouh! Ah, le bébé semble vraiment les aimer. Ouais, et voilà le gagnant. Ah, ce sont les miens. J'ai gagné.